Elle a un cancer et son mari la trompe sur OnlyFans. Inacceptable. Mais avant qu'on juge, on va écouter les gars. Abonnez-vous, likez la vidéo, let's get it. Son mari l'a trompée avec des meufs d'OnlyFans alors qu'elle avait un cancer. Alors déjà, tromper sa femme, c'est une dinguerie. Tromper sa femme avec des meufs d'OnlyFans, là on passe de dinguerie à folie. Mais tromper sa femme avec des meufs d'OnlyFans alors qu'elle a un cancer, là je pense que même OnlyFans, s'il le savait, il désactiverait son compte. À Skip, selon sa directrice générale, OnlyFans, c'est une vraie communauté où les créateurs et les abonnés ont des conversations plus agréables, plus gentilles et plus solidaires que d'autres plateformes. Ben je sais pas si c'est ce que pense par exemple Melinda Lam, une jeune femme qui souffrait d'un cancer, pendant que son mari dépensait leurs économies sur OnlyFans. Waouh, les économies en commun, ça c'est diabolique, diabolical. Chacun a ses mauvaises habitudes, I understand. Je suis pas en train de dire que fréquenter les femmes de OF, c'est juste une mauvaise habitude. C'est pas ce que j'ai dit, c'est bien pire que ça. Mais possible que tu aimes bien une fois tous les acheter une nouvelle paire de chaussures, acheter une nouvelle montre, acheter des cartes Pokémon, acheter je sais pas quoi. Fais tes histoires, mais touche pas à mon argent. Tu vois, si tu as envie d'acheter des dingueries pour toi-même, paye-les toi-même aussi. C'est un peu ça l'état d'esprit. On est en décembre 2021 et Melinda Lam voit un paiement refusé pour les cours de karaté de son fils. Oui. Et je pense que c'est la première fois qu'on peut dire merci à un paiement refusé. Du coup, elle vérifie les comptes et elle voit que plein de bif va vers OnlyFans. Et le pire, c'est que le mec faisait ça avec leur compte commun. Mais c'est ça le truc. Attends, le compte commun dit qui? Le compte OF commun ou bien le compte en banque commun? Je pense que c'est surtout ça. C'est une erreur de débutant. Enfin, c'est pas que j'ai de l'expérience dans le secteur. C'est pas ce que j'ai dit du tout. Mais genre, c'est flag, non? Si tu es là en train de payer pour quelque chose qui est clairement de la tromperie, et tu fais ça avec la carte de la famille. Chacun a l'application sur son téléphone, il y a de l'argent qui part, soit une notification. Tu vois ce que je veux dire? Come on, bro. Il s'est même pas pris la tête pour ouvrir un autre compte. Alors qu'il y a des milliers de youtubeurs qui font des placements de produits pour Evolut. Le mec, il avait aucune limite. Au final, elle apprend que son clochard de mari a dépensé une grande partie de leur argent pour une certaine Laura Shine. Et rien qu'au pseudo, tu sens que chez elle, il y a au moins 2 ring lights et 3 néo-roses. En tout, on parle de plus de 135 000 $ dépensés sur la plateforme. Waouh! N'importe quel standing que tu as dans ta vie, 135 000 balles, c'est beaucoup. Ce prix-là, faut l'épouser, Laura Shine. 135 000, mais c'est une dot. Et là aussi, tu vois à quel point certaines femmes sur ces plateformes se font énormément d'argent. Bien sûr, c'est un petit pourcentage, on le sait. Soyez jamais comme ces types, 135 000 balles pour une go que tu n'as jamais vue. Enfin, un face-to-face, physiquement, trash. Soyez en contrôle de vos désirs sexuels, super, super important. Your lust. Je te dis, si un homme est en contrôle de ses désirs, honnêtement, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Que ce soit les désirs côté femme, que ce soit les désirs côté substance, c'est les désirs. Soyez en contrôle de vos désirs, les gars. Mais Melinda Lam se dit, bon, faut que je parle. C'est pas possible. Cancer ou pas, faut que j'affronte cette merde. Et c'est là où tu dis qu'Ophélie a raison. Parce que le mec lui a claqué la tête contre une vitre et l'a tabassé. Du coup, elle a porté plainte. Mais vu que les effets secondaires de son traitement contre le cancer lui prenaient toute son énergie, elle a abandonné sa plainte. Après, je comprends parce que entre suivre son traitement et suivre une déposition à la police, le choix est vite fait. Ouais. En étant une femme, je crois que tu as plus de chances de guérir du cancer qu'on te défende d'un homme qui te frappe. Et le cas de Melinda Lam... Ça, je sais pas par contre, parce que j'ai l'impression quand même... Ah, quoique, c'est vrai que tu entends souvent des histoires, des femmes qui se font agresser dans leur foyer. Facts. Mais bon, la question est toujours pourquoi vous restez. Tu vois ce que je veux dire? Si tu restes, quelque part, c'est une manière de dire que tu acceptes. Bien sûr, c'est pas toujours facile de partir parce que tu vas où? Voilà, j'ai pas assez d'informations et je suis pas assez équipé pour commencer à raconter ma life là-dessus. Ou commencer à donner mon avis. J'ai pas assez d'expérience dans ce secteur, donc I'll pass. Mais vous en pensez quoi?
il n'est pas unique. Quand tu sais comment marche OnlyFans, tu comprends mieux. Parce qu'OnlyFans, c'est pas juste quelqu'un qui poste des photos et des vidéos et tu payes un abonnement pour voir son contenu. Non, si tu veux des photos ou des vidéos personnalisées, faut payer plus. C'est quelque part la taxe pervers. Et t'imagines bien que quand tu postes sur OnlyFans, tu peux recevoir plein de messages. Et pour répondre à tous ces pervers, il faudrait que le mardi dure jusqu'à jeudi. Du coup, les créatrices d'OnlyFans font appel à des managers qui, eux, font appel à ce Anthony Sirius, 80slash. qu'on appelle des chatteurs qui répondent aux clients. Et généralement, ce sont des hommes, ces chatteurs. Donc tu crois parler à Laura la colombienne, mais en fait le lundi tu parles à Cédric, le mardi à Henri, et en fin de semaine à Abdelraouf une fois qu'il a fini son shift chez Orange. Et ce qui est intéressant, c'est que la grande majorité utilise OnlyFans, pas pour avoir des photos nues, mais plutôt pour avoir des conversations banales. Genre il y a des mecs qui dépensent plus de 5000 $ pour avoir une espèce de petit ami. À la rigueur, tu payes 5000 $ pour parler à une femme que tu désires. Tu me diras, vas-y, les hommes sont faibles. Mais là, tu payes 5000 balles pour peut-être parler à Abdelraouf. Et ça, c'est devenu un business qui rapporte beaucoup d'argent. Va sur YouTube, tape OnlyFans Manager. Moi, je suis choqué aussi quand j'avais entendu, ça c'est un petit temps, mais je savais pas ça, qu'il y avait des hommes qui payaient pour, comme ils appellent ça, the girlfriend experience, donc l'expérience petite amie. Et donc, c'est vraiment que tu t'appelles une femme et elle vient te tenir compagnie. Elle peut préparer pour toi si tu dois aller à une fête de famille. Non, pas une fête de... Bon, Bon, c'est ton choix. Mais genre, imagine, tu dois aller à un événement. Elle vient avec toi, tu vois ce que je veux dire. Elle te tient la main. Vous allez manger ensemble, etc., etc., tu vois. Tu payes vraiment, pas forcément pour le corps de la femme. Bien sûr que je pense qu'il y a moyen de mettre ça dans le prix, I guess. Mais tu payes vraiment pour la compagnie. Donc, les gens aiment vraiment les trucs genre banals. S'asseoir à table, discuter, nanani, nanana, tu vois ce que je veux dire. C'est fou. Mais quelque part, c'est normal et ça montre à quel point que l'humain est un être, comment on dit, un être social, sociable. Un humain n'est pas fait pour être seul, quoi, tu vois. Manager, tu vas être choqué du nombre de mecs qui t'expliquent comment prendre du pif sur d'autres mecs. Pour moi, OnlyFans, c'est l'industrie de la misère sexuelle. C'est un peu un miroir qui montre qu'on vit dans une époque où la solitude cartonne et où la misère sexuelle devient une opportunité business. Dis-toi que rien qu'en 2024, les gens ont dépensé plus de 7,2 milliards de dollars sur OnlyFans. C'est fou. Tu peux acheter des pays à ce prix-là. Il y a même une influenceuse qui a dit avoir généré plus de 80 millions de dollars en un an. C'est environ le salaire annuel de Mbappé et LeBron James réunis. Et elle gagne ça sans tirer un seul coup franc. Et attends, elle, son plus grand fan, avait dépensé plus de 6 millions de dollars en 2 ans juste pour discuter avec elle. Hein. En mode, ça va? Tu fais quoi? Dis donc, t'as vu? Apparemment, sur certains profils, il y a des hommes qui répondent à la place des femmes. Heureusement que nous, notre relation est basée sur la confiance. Oui, je t'ai fait le virement hier. Pourquoi tu m'insultes, ma chérie? Attends, là où je te dis que les gens sont vraiment des obsédés avec OnlyFans, ça dit quelque chose de notre société. Et spoiler, notre société est bizarre. Dis-toi qu'il y a des gens qui payent pour de l'eau de bain et des sous-vêtements usés. Autre exemple, est-ce que vous connaissez Lil Tay? Elle a créé son OnlyFans et en seulement 3 heures, elle dit avoir généré plus d'1 million d'euros. Jusque-là, tu me diras, bon, on vit dans un monde méga sexualisé, ok, mais l'affaire est plus sombre. Parce que si elle a généré autant d'argent, c'est parce qu'elle a fait un certain moment. Et ce moment, c'était le jour de ses 18 ans. Donc ça veut dire que le dernier jour de ses 17 ans, à 23h59, il y avait un nombre incroyable d'hommes en chien avec leur carte bleue en main pour payer et espérer voir Lil Tay en petite tenue dès ses 18 ans. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous d'OnlyFans? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Moi, perso, je ne suis pas souvent contre quelque chose. Moi, j'ai plutôt un état d'esprit de la vie et la vie, le monde et le monde. Dans le monde, il y a la lumière et il y a l'ombre. Tu vois, il y a le froid et le chaud. Et il n'y a rien qui est forcément bien et il n'y a rien qui est forcément mal. C'est à chacun, individuellement, selon moi, de savoir comment manœuvrer et prendre ses décisions. Par exemple, OnlyFans a détruit des vies, mais OnlyFans a aussi sauvé des vies. Tu vois ce que je veux dire? D'un côté, il y a un homme qui trompe sa femme. On donnait l'argent de la famille à une fille virtuelle sur OnlyFans. Donc là, la famille, elle est cassée. Mais en même temps, tu as par exemple une fille
qui vend ses photos, qui gagne beaucoup d'argent, qui peut par exemple tout d'un coup payer pour ses études ou payer par exemple pour une opération, une intervention médicale pour son père qui est en train de souffrir. Donc d'un autre côté, ça sauve des vies. Qui sommes-nous pour dire à quelqu'un que c'est bien ou que c'est pas bien? Donc selon moi, les choses ne sont pas bien ou les choses ne sont pas mal. Les choses sont. Et puis, ça dépend de quelle perspective. Imagine, tu es dans un endroit où il n'y a rien. Le sol ne produit plus de nourriture pour vous, pour toi, ta famille, pour tes voisins. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Vous devez déménager. Tes enfants, ils sont là, ils n'ont plus à manger. Bah, tu vas chercher quelque chose ailleurs. Tu vois qu'il y a là, il y a un terrain où il y a des légumes qui poussent, etc., etc. Tu vas là-bas, tu veux prendre pour donner ça à ta famille. Mais sur cette même terre, il y a d'autres personnes qui sont déjà là. Et eux, et tu leur demandes, est-ce qu'il y a moyen qu'on partage? Parce que moi, ma famille ne mange pas. Eux, ils disent non, moi, ma famille doit aussi manger. On fait quoi? La réponse simple est oui, il faut partager. Mais clairement, ce n'est pas le cas. Donc les gens ne partagent pas. Maintenant, on fait quoi? Toi, tu es une mauvaise personne parce que tu ne partages pas. Mais moi, je dois manger. Donc tu vois, moi, je prends. Et si j'ai envie de prendre et toi, tu m'empêches, je te fais du mal. Parce que mes enfants doivent manger. Ce que moi qui leur donne à manger, c'est bien. Mais moi qui te fais du mal parce que toi, tu veux protéger ce que tu as, c'est mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que c'est le même acte. Mais bref, mettez votre avis dans les commentaires, les gars. Je suis super, super intéressé de comment vous voyez certaines choses. Si vous avez des bons contenus, les gars, si vous avez des bons sujets, n'hésitez pas à me les envoyer, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, n'importe, que ce soit dans les commentaires. Alright, let's get it. On se voit au top, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, thanks.